Comme vous le savez, il y a quelques jours déjà, Son Excellence Monseigneur le nonce apostolique avait annoncé la réponse positive du Saint-Père à la demande du chef de l'État et de la Conférence épiscopale nationale du Congo de venir visiter notre pays, la République démocratique du Congo. Et l'annonce a été faite officiellement. Et pour nous préparer, nos pères, les évêques, venaient de publier un appel à la mobilisation, une lettre qui nous appelle tous à la mobilisation. Nous invitons donc la presse, les professionnels des médias à faire un large écho de cet appel des évêques, membres de la conférence épiscopale, pour sensibiliser les chrétiens, parce que, comme le disaient les différents intervenants lors de l'annonce officielle de la visite du Saint-Père, le pape ne vient pas visiter que les catholiques, il vient visiter tout le peuple de Dieu. Le pape vient te visiter, il vient me visiter, il vient nous visiter. Dans le cadre de cette visite, vous qui êtes professionnels des médias, vous savez qu'il y a plusieurs manières de communiquer. Et ici, si nous vous avons appelé, c'est pour dévoiler officiellement devant vous et devant le monde entier le logotype qui a été choisi, qui est le logo officiel. Comme vous le savez, un logotype, c'est une représentation imagée qui exprime en fait ce que est une entreprise ou ce que, pour notre cas, nous voulons exprimer par la visite du Saint-Père ici chez nous. Vous aurez remarqué que depuis l'annonce de la visite du Saint-Père ici chez nous jusqu'à aujourd'hui, plusieurs jours se sont passés. Nous n'avons pas immédiatement publié le logo officiel de cette visite. Ceci pour plusieurs raisons. Parce que d'abord, nous devrions enregistrer ces logos, ces logotypes. Nous devrions les protéger légalement. Ce qui signifie que le logo que nous allons dévoiler publiquement aujourd'hui est protégé légalement. Aucune personne, aucune entreprise ne peut utiliser ces logotypes sans l'autorisation de la SENCO. Nous avons donc eu le temps de faire enregistrer ces logos et le service attitré de Sokoda nous a livré cette attestation de légalisation de ces logos qui va être bientôt publié, dévoilé officiellement. Nous insistons que le logo est légalisé, il est protégé et ne peut être utilisé de manière abusive. Nous le disons parce qu'avec la visite du Saint-Père, nous voulons éviter des égarements. Il y en a qui veulent se faire de l'argent en imprimant des pagnes, en imprimant des casquettes ou n'importe quel objet, et ils vont utiliser n'importe quelle image du Saint-Père. Nous vous remercions à vous, professionnels des médias, de rendre vraiment publique cette information, qu'aucun élément ne sera publié avec ces logos s'il n'obtient pas le consentement de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO en sigle. Et nous attirons l'attention de notre population. Ce n'est pas parce qu'on vous vend un pagne avec l'effigie du pape François que ce pagne est officiel. Ne tombez pas dans cela parce qu'il y aura beaucoup de gens qui vont chercher à se faire de l'argent ou à faire quoi que ce soit au nom de cette visite du Saint-Père. Je vous fais la lecture de la légalisation officielle de notre logo. Nous sous-signés
Société congolaise des droits d'auteur et des droits voisins, SOCODA en sigle, ici représenté par son directeur général, M. Colombo Agou Michel, attestons par la présente que l'œuvre ci-dessus identifiée a été déclarée par ses auteurs, Kabuya Ken et Nkulu Théodore, et enregistrée dans notre répertoire social en date du 10 mars 2022 comme logo officiel de la visite du Saint-Père, le pape François, en République démocratique du Congo. Ainsi, tout usage non autorisé de cette œuvre par qui que ce soit entraînerait des poursuites judiciaires. En foi de quoi la présente attestation est délivrée pour servir et faire valoir ce que de droit. Fait à Kinshasa le 10 mars 2022. Nous avons cette carte aux couleurs de notre pays. On l'aura remarqué, elle est ouverte et presque inachevée à l'ouest pour traduire l'ouverture et l'accueil réservé à ce grand événement ainsi qu'à ses fruits. Par ailleurs, les couleurs du drapeau ainsi que l'on peut le remarquer sont judicieusement réparties pour exprimer ce qui suivra. Donc, le jaune que nous connaissons tous symbolise la richesse de notre pays à tout point de vue par rapport à la faune, la flore ou encore ses richesses terrestres ou encore souterraines. Le rouge, symbole du sang des martyrs versé, placé à l'est du pays, veut souligner qu'aujourd'hui encore ce sang congolais coule, et particulièrement de ce côté du pays. Un hommage vibrant rendu à tous ces martyrs que notre pays connaît. Le bleu, symbole de la paix, placé au-dessus, veut exprimer le souhait le plus ardent de tout Congolais, la paix par-dessus tout. Il y a la palme que l'on peut remarquer sur la toute première lettre du mot pape, qui renvoie d'une part à la palme du martyr pour souligner combien cette réalité est ancrée dans l'histoire du Congo, exprimant de fait la victoire, la renaissance et l'immortalité. Elle renvoie d'autre part à la note d'espérance que procure cette visite du Saint-Père. Au Christ Rédempteur, dont la croix demeure le signe inéluctable, et situé à la droite de la carte pour dire que le Christ, notre Rédempteur, demeure notre force. On va voir cette image qui voudra en fait traduire la fraternité, allais-je dire. Ensuite, nous avons le pape qui apparaît au centre, bénissant dans la joie entre la croix et la carte du Congo pour dire ce que la visite représente pour la nation congolaise, une bénédiction et une grande joie. L'on pourrait donc remarquer la carte ouverte et aux couleurs du drapeau qui affiche quelques éléments de la biodiversité de notre pays.